Alors, dans cette vidéo, je voulais vous parler de la Copaxone, parce que je vais la faire. Alors, en principe, j'aurais pas à la faire parce que c'est un traitement qu'on appelle traitement immunomodulateur. Comment dire? En fait, la sclérose en plaques, dans sa forme primaire en tout cas, dans la forme rémitante, par poussée, où il y a des pics, des moments où on a la myéline qui a attaqué par notre propre système immunitaire, c'est une maladie auto-immune. Dans cette phase-là, où c'est par poussée, c'est une maladie auto-immune. Mais quand ça passe, ce qu'on appelle en secondaire progressive, ou bien quand c'est d'emblée progressif, là, maladie auto-immune, oui, mais ça devient surtout une maladie neurodégénérative, parce que dans ce moment-là, en fait, c'est une maladie auto-immune à conséquences neurologiques, ce que m'avait dit mon neurologue. Donc, et dans cette forme-là, on n'a plus de poussée, c'est une poussée en continu, donc tout le temps, la maladie qui va s'aggraver, sans avoir des pics de poussée, mais il y a des formes transitionnelles, on va dire, où c'est entre les deux, un mix des deux, où on peut aussi avoir des poussées. Pour éviter ça, les traitements, comme je prenais avant, peuvent être intéressants. Moi, il se trouve, pour l'instant, depuis 2010, depuis que j'ai commencé, je n'ai plus de poussée. Mais avant de la commencer, j'avais des poussées tous les 10 mois. Donc, l'arrêter, pour moi, qui me fait dire peut-être que mon système immunitaire va se dire il va se remettre à faire des poussées, c'est possible. J'ai le cas notamment de Nathalie qui, elle, est en même temps que moi, une forme progressive, secondaire, qui peut avoir des poussées aussi. Et les poussées, dans une forme de sclérose en plaques progressive, tu as un risque fort de ne pas pouvoir récupérer. Parce que dans les formes cycliques, enfin par poussée, tu as les poussées et après hop, tu redeviens comme avant. Au tout début, c'est comme avant. Sauf qu'à force du temps, la myéline, elle se reconstitue de moins en moins bien, et c'est l'axone, qui est la fibre nerveuse, qui va être atteinte. Et quand la fibre est atteinte, elle est détruite, et ben là, tu as des conséquences qui sont irréversibles à ce jour. Après, peut-être que dans quelques années, on saura comment reconstituer des fibres nerveuses, peut-être la myéline aussi, mais pour l'instant, on ne sait pas trop. Donc, dans la forme où je suis, on ne sait pas trop, et il n'y a pas de traitement vraiment spécifique à cette forme-là de la maladie. Ce qu'on nous donne, c'est des traitements immunosuppresseurs. Donc là, on ne va plus réguler le système immunitaire, mais on va supprimer, comme on dit, les suppresseurs. Et donc, ça veut dire, comme c'est notre propre système immunitaire qui bug, on va baisser son activité. Pour baisser son activité, on ne tue pas vraiment jamais, parce que quand même, mais il y a un risque après d'infection opportuniste, et notamment en période de Covid, c'est par exemple avoir une simple grippe, par exemple, même si la grippe, quand je dis simple, elle peut tuer, hein, même quand on n'a pas de sclérose en plaques. Et bien, si ton système immunitaire est très affaibli, tu peux choper n'importe quel virus, ou ton système va être moins actif pour te défendre. C'est le but, puisqu'il se retourne contre toi-même. Donc, à vouloir qu'il se retourne moins contre toi-même, il va aussi se retourner moins bien contre les virus. Donc, c'est à prendre un juste équilibre. Donc, moi, j'ai refusé les traitements de fond de type immunosuppresseur, parce que je savais que j'avais ce problème de digestion, que j'avais des problèmes donc, de poids. Je me suis dit, je suis quelqu'un de faible, physiquement, hein, pas mentalement. Et donc, du coup, je me suis dit, face à un virus ou n'importe quoi, un virus opportuniste, je ne voulais pas en mourir de ça, quoi. Donc, je me suis dit, voilà, c'est le choix que j'ai fait. Alors, bien sûr, la maladie, elle s'est aggravée. Mais je continue les traitements immunomodulateurs en me disant, au moins, j'évite les poussées. Peut-être. Enfin, du moins, ce risque-là, il est toujours là pour moi. Et donc, mais mon neurologue il a accepté, hein, c'est pas moi qui ai décidé de moi-même, parce que c'est un traitement qu'on appelle d'exception, et qui est donné que il faut une ordonnance d'un neurologue, d'un spécialiste. Tu ne peux pas l'avoir comme ça. Ton médecin généraliste ne peut pas te le prescrire. Et après, bon, moi, il m'a poussé sur des volets spéciaux. Enfin, tu sais, moi, j'ai fait un master en droit de la santé, donc je me connais un peu. Et au niveau de la réglementation, c'est très réglementé tout ça, en fait. Et là, mon neurologue m'a accepté que je continue ce traitement. Il m'a fait baisser à 2 fois par semaine au lieu de 3. À l'époque où j'ai commencé, en 2010, c'était le 10 mai 2010, je me souviendrai toujours, et il fallait le faire tous les jours. Il n'y avait que des traitements à base d'injection. Soit celui-là qui était tous les jours, qui n'avait pas vraiment d'effet indésirable à part au niveau cutané,
mais avec le temps ça passe. Et l'autre c'était l'interféron, qui existe toujours. Ce sont ce qu'on appelle des traitements de première intention, qu'on donne comme ça aux personnes. Euh, euh, on essaie d'abord ce traitement. Après, ça va pas, on essaie d'autres traitements. Mais bon, depuis 2010, il y a eu des traitements de fond. Il y a eu beaucoup de traitements qui sont apparus en comprimé. Voilà. C'est-à-dire, maintenant qu'on prend par voie orale. Parce qu'il faut savoir que les gens, ils réchignent à se faire des injections, ce que je comprends. Moi, à l'époque, c'était tous les jours. Il fallait changer les points d'injection tous les jours. Il y avait des réactions cutanées. Je me souviens, au niveau d'avoir eu mal une fois. Et ça faisait des gonflements. J'avais l'impression d'avoir c'était comme des œufs sur le plat. Tu sais, au niveau des cuisses, ça faisait vraiment des réactions. Maintenant, je le fais tout le temps sur la hanche. Parce que comme c'est plus que 2 fois par semaine. Donc, je fais un coup à droite, un coup à gauche. Voilà. Et ma peau a fini par bien accepter. Donc, j'ai la chance, touche du bois. J'ai toujours bien accepté. À part de temps en temps, ça faisait comme une plaque rouge. Mais c'était 2-3 fois en 10 ans, ça va quoi. Donc, il faut savoir que les gens qui débutent le traitement de fond, de nos jours, ils ont de la chance parce qu'ils n'ont pas à faire de l'injection. Ils peuvent, ils choisissent. Hein. Moi, je continue, tu vois, ça paraît un peu. Parce que, on se dit, c'est pas le traitement qu'il te faut, et deux, en plus, c'est par injection, mais moi, ça me rassure parce que je lui dis, je continue un traitement immunomodulateur, un traitement que je connais bien, que mon corps tolère bien, donc bon, c'est une petite contrainte, c'est sûr. Hein. Et je continue de prendre auto-injecteur, d'ailleurs, tu pourras m'amener. Et avant, on m'a fait faire par une infirmière, j'ai tenu 3 jours parce que c'était insupportable. Et de temps en temps, quand j'avais ma peau, enfin, j'avais l'auto-injecteur qui déconnait, et du coup, je venir à l'infirmière pendant longtemps, mais sinon, avec ça, je l'utilise. Voilà. Quand tout va bien, ça marche bien, et quand sinon, il y a eu des fois où j'ai des anecdotes à raconter. Hein, des fois, l'auto-injecteur avec des bouquets, au bout d'une minute, quand tu as l'injection dans la fesse, tu es là, tu dis, oh, tu t'arrêter. Ça m'est arrivé souvent de devoir retirer au tout début, il fallait nous recommander de retirer ça, enlever la bulle, il fallait tapoter, il fallait. Oh, et maintenant, non, je vais le montrer en direct parce qu'il faut que je la fasse. Donc, d'abord, on fait ça. Et moi, c'était une personne qui avait la sclérose en plaques qui m'avait aidé comment on utilise l'auto-injecteur. On fait ça, donc comme ça, on a le volet qui devient comme ça. Quand il devient rouge, c'est que l'injection est terminée. On le met comme ça. Ensuite, on visse le tout. Et après, tu tires. Et tac. Et là, t'arraches le bouchon. T'enlèves le bouchon, mais pas. Et là, tu vas. Après, il faut le poser sur la peau. Presser. En fait, tant qu'on n'a pas fait ça, et après, on peut appuyer là. Tant que c'est pas pressé ici, ça partira pas. C'est une sécurité. Voilà. J'ai tout dit, hein. Il y a des questions. Hein, voilà, donc les traitements ont bien changé. Maintenant, ouais, c'est le principe actif qui est le principe qui agit, c'est l'acétate de glacéramère. C'est un acide aminé. Donc c'est pas nocif en soi. Interféron, par contre, il peut avoir des réactions de type grippale. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le font. Je pense que beaucoup de personnes le font par comprimé. Après, il y en a, moi, quand j'étais encore sur la Copaxone, il y avait le Gilelia il y avait un droit qui me donnait, l'actuel m'a dit non. Et là, ça peut provoquer des problèmes cardiaques. Il y a les traitements de soins actuels, il faut quand même le faire de manière faut pas de manière irréfléchie, il faut faire attention parce que il peut y avoir des conséquences graves des fois, hein. Des cardiaques, des choses comme ça, des réactions cutanées, ça c'est pas très grave. Mais des réactions de type cœur, voilà. Après, il y a le problème digestif. Il faut les laisser un peu de sortir dans le frigo. Alors ça, oui, pour l'injection, mais pas pour... Oui, pour l'injection. Ça, alors, ce produit-là, il tient 1 mois à l'extérieur, ou sinon, jusqu'à la date d'appréhension, au frais. Il faut sortir quand il est du frais, sortir 20 minutes avant de faire l'injection. Voilà. Ça, les gens, je pense que j'ai tout dit. Donc, et les traitements de foin, à quoi ça sert? Ben là, ça sert à réduire la fréquence des poussées, parce que plus on a de poussées, plus on a des atteintes d'amine. Hein. Et après, dans les traitements de fond, le type immunosuppresseur, c'est pour baisser l'activité de la maladie.
fait, ils n'ont rien trouvé d'autre à ce jour pour calmer la sclérose en plaques quand elle est de forme progressive, c'est de réduire l'activité du système immunitaire. En fait. Alors on espère que, je vois qu'ils vont faire des progrès dans les années à venir, pour peut-être même. Ils ont ça en étude hein, pour que quand la myéline elle est atteinte, c'est la gaine qui protège la fibre nerveuse, elle est atteinte, elle se reconstitue. Mais de plus en plus, elle se reconstitue moins bien. Ou plutôt avec le temps, la myéline elle est de moins bonne qualité. Puis à un moment donné, ben, comme dans mon cas, c'est l'axone qui va être touché au fil des poussées. Et puis à un moment donné, il n'y a plus de poussée, et c'est directement l'axone qui est atteint. Et quand l'axone est détruit, ce qui se passe, c'est que c'est la fibre, l'influx nerveux qui ne passe plus. L'influx nerveux, c'est ton cerveau qui dit tiens, je vais bouger la main. Il y a un flux nerveux qui passe et qui dirige ta main, elle bouge. Si l'influx nerveux ne passe plus, tu peux dire à ta main, je vais bouger la main. Tu peux dire à ta main, à ton cerveau, dire à ta main de bouger, il ne bougera plus. Tu vois ça, et ça, c'est grâce à l'influx nerveux. Il passe par les fibres nerveuses. Je crois que c'est pas évident de résumer tout ça parce que faut que ça soit compréhensible par tout le monde. Voilà. Parce que j'ai tout dit. Voilà, maintenant il est temps de le faire. Allez, hein. Allez. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Et puis bientôt proposer des extraits de... Non, mais non, c'est même pas des extraits, c'est carrément j'offre mon livre qui j'ai mis en Kindle sur le site Amazon, sur ma vie, comment j'ai découvert que j'avais souffert de sclérose en plaques, tout le parcours que j'ai eu, parce que j'ai eu 26 ans d'errance médicale. J'en ai fait un livre, illustré avec un petit dessin, voilà. Vous pouvez le télécharger en allant sur le site christiebrûlé.com. Voilà.